Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que c'est encore possible. Père éternel, je te remercie. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de tout l'univers. Seigneur, je te remercie parce que tu te plais à prendre les vies brisées, les faibles, Seigneur mon Dieu, et tu manifestes ta puissance dans leur vie et tu fais des choses magnifiques. J'en suis l'exemple et je te loue et t'honore pour qui tu es. Glorieux Saint-Esprit, je compte sur toi vraiment pour ce message. Louange et honneur à ton précieux nom. Je loue et honore ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est encore possible. Toi et moi, vraiment, nous avons eu connaissance de la parole de Dieu à l'effet que à Dieu, tout est possible. Par contre, bien souvent, ce qu'on oublie, c'est que c'est encore possible. Quand je dis par le encore, je mets l'accent sur le encore parce que le encore est très significatif au fait que vraiment tu as essayé déjà et tu t'es lassé vraiment et tu es tombé, tu t'es relevé et puis là tu te dis encore devrais-je continuer encore vraiment sur ce schéma-là, devrais-je vraiment me relever encore, devrais-je encore rebâtir, devrais-je encore avancer, devrais-je encore entreprendre tel ou tel projet. La question, elle est vraiment d'actualité, mais Dieu aussi, il est au courant de ces situations par lesquelles tu passes, mais aussi il te dit vraiment, oui, encore, c'est encore possible. La Bible nous exhorte vraiment à l'effet que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, Dieu le relève. Donc vraiment, c'est une vie d'apprentissage, justement, parce que le encore est significatif aussi à l'autre côté de la médaille, vraiment de l'autre côté de la médaille, au fait que vraiment, le encore te permettra justement de mieux saisir, discerner qu'est-ce que Dieu veut te dire, pourquoi est-ce que Dieu a permis ces situations par lesquelles tu es passé, qui t'ont causé des chutes, des échecs, justement. Tu vas pouvoir te relever de là, mais avec encore plus de dimension, de profondeur, encore plus de connaissances, encore plus aussi d'audace, encore plus de courage, encore plus aussi de force et de confiance et d'estime aussi même. Pourquoi? Parce que le passage par lequel tu es passé, justement, te forge, a tendance vraiment à laisser des dépôts magnifiques en toi et bien souvent c'est là où aussi l'ennemi va venir t'attaquer le plus, c'est là là où vraiment il y a le plus de poids justement pour essayer de t'écraser, pour essayer de te détruire. Bien souvent c'est dans ces sphères là où est caché vraiment ton appel, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est vraiment essentiel aussi à ta vie, parce que lorsque tu entreprends vraiment ce que Dieu t'a mis sur le cœur, malgré que tu as été bafoué, que tu étais tombé justement et que tu te relèves, tu décides de te relever, tu décides d'avancer justement. Donc malgré les situations, les souffrances, quand toi tu décides encore de te relever, il va y avoir quelque chose de encore plus grand et magnifique sur ta vie. Je te le garantis, parce que le Dieu que je sers justement, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu aimant, c'est un Dieu tout puissant, c'est un Dieu qui se plaît justement à nous montrer des choses. Ce n'est pas un Dieu qui qui laisse tomber des choses ce n'est pas un Dieu qui laisse tomber des choses en ne pas les prendre vraiment dans la bonne dimension. Ce que je veux illustrer par là, c'est que ce n'est pas un Dieu qui va prendre à la légère ce par quoi tu es passé. Voilà, gloire à Jésus. Donc vraiment, c'est un Dieu aussi qui prend au sérieux ce que tu passes par, parce que il ne va pas gaspiller tes larmes, il ne va pas gaspiller tes souffrances, il ne va pas gaspiller vraiment les tourments par lesquels tu as dû surmonter justement, les larmes que tu as dû investir. Et vraiment, l'histoire parle, comme la Bible nous dit, depuis que le monde est monde, depuis qu'il y est, sous le soleil, il n'y a pas de quelque chose de nouveau. Donc, depuis que le monde est monde, c'est souvent des choses qui se sont passées, qui vont se répéter justement. Alors, soyons encouragés par vraiment la parole de Dieu, mais aussi quelques exemples qu'il nous donne historiquement parlant. Donc, avant les faits historiques, c'est vraiment aussi Proverbe chapitre 23, verset 15 à 16, qui est un passage vraiment magnifique et qui dit: mon fils, si ton cœur s'attache à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. Waouh! Donc c'est vraiment que aussi toi et moi, nous devons parler aussi dans la bonne direction, que nous devons parler sur notre propre vie vraiment dans la dimension de la volonté de Dieu pour nous. Donc Dieu, il aime la sagesse, et la sagesse,
sagesse te dit aussi, toi et moi vraiment, qui se disons vraiment, on doit combattre non seulement le suicide, mais aussi on doit rebâtir dans la bonne direction justement. Alors que vraiment nous apprenons à vouloir le faire, mais nous avons compris que dans la sagesse, il est important de se relever encore, de décider de rebâtir encore, de décider aussi d'avancer encore. Pourquoi? Parce que lorsque vraiment l'ennemi a essayé d'amener toute forme de choses sur ta vie et que toi tu te laisses abattre, justement, tu es en train de diminuer, tu es en train de vraiment aller vers justement ce que tu ne veux pas, parce que je peux te garantir que lorsque tu ne t'entretiennes pas dans la dimension où Dieu t'appelle à être, ben écoute, tu vas te retrouver à être en train de compromettre et à être en train de te mêler des affaires qui ne te concernent pas, et bien souvent ça crée tellement de jalousie, tellement de paroles qu'il ne faut pas justement, mais alors que toi et moi nous sommes occupés justement à faire ce que Jésus nous appelle à faire. Mais écoute, nous n'avons pas le temps vraiment à être jaloux ou jalouse de quelqu'un d'autre, parce qu'on est occupé à rebâtir, à se relever, à avancer, à vouloir aussi surpasser nos propres capacités et potentiels dans la bonne dimension, dans des choses qui sont plus équilibrées et agréables aussi à Dieu. Donc vraiment, c'est important pour toi et moi d'adhérer à cette mentalité que c'est encore possible. C'est encore possible parce que le Christ, il est d'actualité, il est avec toi. Et vraiment, je regardais un peu plus par rapport à la préparation de ce message, quelques personnages vraiment historiques que ça m'a vraiment encouragé moi-même à simplement continuer, parce que lorsqu'on regarde ces cas, on se dit vraiment, ben, l'ennemi a essayé de les saboter littéralement, de les détruire littéralement là où était justement leur force. Donc vraiment, toi et moi, lorsque l'ennemi t'a attaqué sur peut-être ta capacité d'être au foyer, ou bien ta capacité intellectuelle, ta capacité justement de prêcher, ta capacité de l'art discursif, de parler peut-être là où Dieu t'appelle, à faire des conférences, à aller prêcher justement, ou bien tout simplement ta capacité de pouvoir mêler avec exploit les entreprises que Dieu t'a confiées, justement les employés que Dieu t'a donnés. Bien souvent l'ennemi va venir vouloir t'intimider avec ces choses-là à la base, au tout début surtout. Donc vraiment il veut que tu marches de manière boiteuse, mais l'histoire nous dit vraiment comment que Dieu aussi il est fidèle, parce que là où vraiment tu as été attaqué et que tu t'appuies sur le Seigneur et que tu décides vraiment de rebâtir, que tu décides de te relever, que tu décides d'être une personne courageuse justement, tu vas voir comment que Dieu va arroser les choses et t'amener à bon pas. Alors vraiment, nous savons aussi l'histoire aussi de Walter Elias Disney. Donc lui qui était vraiment un jeune homme zélé pour les dessins et tout. Et puis, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Disney s'était fait renvoyer de son premier emploi de journalisme comme le fait qu'il n'était pas assez imaginatif, qu'il n'avait pas assez d'imagination justement. Donc toi et moi aujourd'hui, lorsqu'on regarde Disney, vraiment les films de Disney, tu sais que vraiment, en fait, l'imagination est au summum. En fait, il n'y a rien à, non seulement qu'il n'y a rien à reprocher au gars de ne pas être de ne pas avoir d'imagination, mais au fait on peut lui reprocher peut-être d'avoir trop d'imagination, parce que vraiment je le vois et je vois que c'est impossible de cadrer vraiment son imagination. Ça va vraiment trop en fait c'est trop magnifique, et vraiment toi et moi bien souvent l'ennemi t'a peut-être dit vraiment tout simplement écoute, tel projet d'être ingénieur et tout, oublie ça, toi tu n'es que en fait pas correct, et bon je dis pas à toi, mais il dira peut-être plus stupide, ainsi de suite, parce que l'ennemi, il n'a pas de respect envers qui que ce soit. Tout simplement, il voit un potentiel qui essaie de s'éclore, il veut diminuer et détruire justement. Et d'où l'importance d'adhérer à la parole de Dieu, qui est la vérité, que c'est encore possible, que Dieu, ce pourquoi il t'a créé d'être, tu vas l'être justement. Et aussi un autre cas vraiment magnifique et flagrant, c'est le cas de Oprah Winfrey. Lorsque aujourd'hui nous regardons cette femme-là, vraiment c'est une femme qui a fait des choses incroyables, qui est partout un peu plus en fait dans le monde d'affaires, dans le monde aussi de référence en tant que femme, en tant que noire, mais aussi en tant que femme d'affaires surtout aussi. Mais Oprah Winfrey, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que elle,
sa première job, ben, c'était aussi d'être en fait représentatrice à la télévision justement. Elle s'est fait virer et comme motif, comme quoi qu'elle n'était pas faite pour la télévision justement. Et combien que toi et moi, nous sommes d'accord que c'est des mensonges justement de l'ennemi qui ont essayé, qu'il a essayé de la détruire au tout début pour pas qu'elle puisse être où ce qu'elle doit être justement. Et un dernier cas aussi qui me, non pas le moindre, mais qui m'a vraiment frappé à l'esprit un peu, c'est Thomas Edison. Thomas Edison, vraiment, le gars, il a essayé, mais c'était un cas de persévérance, je dirais. Et vraiment, c'est lui qui a créé aussi le télégraphe, mais aussi qui a créé aussi les lumières dont nous bénéficions aujourd'hui. Il avait, je pense, plus de 1000 brevets justement. Et vraiment, c'était un champion, un génie. Et ce que vous ne savez peut-être pas, il y avait de ses professeurs à lui qui lui ont étiqueté comme étant quelqu'un d'hyperactif et trop bête pour comprendre quoi que ce soit. Oh my goodness. Donc vraiment, je peux voir peut-être même aussi la scène de ces professeurs-là qui ont été confondus justement et qui ont été mis à honte justement, et sur leur table de souper justement, la conversation peut être comme un peu wow papa, tu as vu que c'est Thomas Edison qui a créé la lumière et tout, mais le père il a honte de dire justement j'étais son professeur et j'ai essayé de l'écraser, j'ai essayé de le détruire, mais voilà que vraiment il a fait des exploits et puis il me bénéficie moi-même sur ma table de souper, ça peut-tu être assez le ridicule pour ma vie justement. Donc je vois le père justement qui a tellement honte devant ses enfants, devant d'autres générations. Et aujourd'hui vraiment, lorsque tu le cites, Thomas Edison, vraiment nous sommes à être reconnaissants envers le Seigneur qu'il ait permis que vraiment ces génies puissent persévérer justement afin que toi et moi nous puissions voir clairement dans cette lumière aussi lorsque vraiment la nuit vient. Alors vraiment, toi et moi aujourd'hui, ce n'est pas différent. C'est que là où l'ennemi a essayé de te terrasser le plus, a essayé de te détruire le plus, a essayé de te discréditer le plus, c'est là aussi que vraiment lorsque tu fais confiance en Dieu, il vient arroser cet aspect-là et il va t'amener vraiment à faire des exploits magnifiques. Lorsque vraiment je réalise aussi qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie justement lorsque j'ai commencé le ministère. Bon, au début, ça allait super bien. C'était un petit peu plus, je tâtonne et tout. Et puis, j'apprends et je me relève. Mais au fur et à mesure, vraiment, que on voyait un petit peu plus d'exploits que le Seigneur apportait dans ma vie. Vraiment, beaucoup de gens s'étaient vraiment levés contre moi pour dire, tu ne parles pas bien, tu n'es pas correct, ainsi de suite. Tu es une femme et tu prêches et ainsi de suite, vraiment. Donc, vraiment, c'est le Seigneur seul qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Oui, on est dans les débuts et tout. Ça fait 2 ans et tout. Mais lorsque je regarde tout ce que le Seigneur a amené justement, le contenu, le potentiel et aussi sa grâce qui m'a fait surmonter tellement d'épreuves justement, beaucoup d'entre vous peut-être que vous ne le savez pas, c'est que moi j'ai été combattue figurativement parlant pour dire vraiment que j'étais incohérente et pas correcte, mais voyez-vous vous-même, vous constatez vraiment ces vidéos magnifiques vraiment que le Seigneur a permis, tellement de vidéos aussi et dont vous bénéficiez aujourd'hui. Quand je regarde peut-être il y a environ 10 jours de cela, une des vidéos que j'ai publiées, c'était je pense comment parler à Dieu lorsque tout va mal, et cette vidéo là en 10 jours de temps, je vois qu'il y a eu 352 environ personnes qui l'ont regardé et que des encouragements que j'ai reçus justement. Alors là je me dis forcément la femme elle n'est pas folle, forcément la femme elle, ce qu'elle dit ça fait du sens et forcément Jésus est dans l'équation. Et puis vraiment je veux apporter cela en t'encourageant pour dire vraiment fais les pas nécessaires que tu dois faire, parce que Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'honneur, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu qui est tellement ancré dans la justice justement. Il te dit mon fils, ma fille, je suis avec toi et je veux que tu te relèves encore. Dans le encore cette fois-ci, ça va être différent. Dieu va arroser vraiment cet aspect de ta vie là où on a essayé de te détruire justement. Il va tellement te relever que tout le monde se
saura vraiment qui a dit quoi, qui n'est pas vrai, qui est sujet à être changé ou ainsi de suite. Donc vraiment, sois encouragé et relève-toi encore, c'est possible. Et ensemble, vraiment, avec l'aide du Christ, justement, qui ne change pas, qui est avec nous, nous allons faire des exploits. Et c'est aussi cette dimension de la vie victorieuse que je veux que tu réalises vraiment. Parce que lorsque tu adhères à se relever encore, tu vas voir encore de plus grandes choses se réaliser dans ta vie. Parce que nous avons un Dieu qui a décidé de nous amener de gloire en gloire. Alors que là où tu es, peut-être que tu es sur ton lit justement de maladie, je t'encourage à vouloir te relever encore. Parce que voyez-vous, il y a une puissance dans la décision. La décision que tu vas prendre de te relever, la décision que tu vas prendre de vivre la vie victorieuse justement, va changer beaucoup de choses vraiment. Donc vraiment, décide de méditer sur ce passage vraiment qui dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois Dieu le relève. Donc vraiment, décide de te relever encore de ces situations parce que tu n'es pas seul. Parce que aussi, Dieu, il a déjà parlé et il est avec toi. Et cette alliance vraiment qui va faire écho à ta vie justement, va te permettre de pouvoir rebâtir facilement et rapidement aussi. Le pourquoi étant que vraiment Dieu, il est sans limite et à lui tout est possible et il va t'amener encore où ce que tu dois être. Et cette fois-ci, ce serait vraiment trop wow. Imagine-toi si il y avait vraiment du Thomas Edison en toi justement et que toi tu décides de ne pas faire, de ne pas te relever encore, de ne pas agir encore. Peut-être que ça fait 3 fois, ça fait 4 fois, ça fait 5 fois. Et tu arrives à 6 fois, tu dis, ben j'en peux plus. Mais là vraiment, pousse parce que tu es vers la fin justement de l'accouchement parce que l'enfant va sortir. C'est-à-dire que, figurativement parlant, c'est que ces joujoux magnifiques que Dieu a stockés en toi vont sortir. Et qui sait, peut-être que l'humanité entière aussi va bénéficier aussi de ces talents et dons que Dieu a déjà placés en toi. Donc c'est encore possible, s'il te plaît. Je t'en prie, fais-le encore parce que Dieu va se glorifier au travers de ta faiblesse justement au nom de Jésus. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir encore. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.